Ça va, Bretagne. Notre premier sujet, nous allons parler, Be'ezrat Hashem, euh, d'un sujet brûlant. C'est le sujet du Mashiach, des signes de la venue du Mashiach. Et est-ce qu'on peut donner une date à la venue du Mashiach? Euh, c'est d'actualité et aussi général. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de rabbinim qui parlent beaucoup du Mashiach et qui disent, regardez les actualités, voilà, l'Iran, elle a attaqué ça, et Hezbollah, et Gaza, et ils trouvent des Rémazis, mais voilà, voilà, ça c'est Gog ou Magog, donc le Mashiach il est censé arriver fin de semaine. On attend fin de semaine, le Mashiach il vient pas. Attends, fin du mois, je ne reviens pas. On nous dit Corona, alors sortez, Manishtana, il faut sortir Manishtana, Chatzot de la Seder. Bon, la vérité, ce Pessah-là, je suis pas sorti, oui, mais ceux qui sont sortis, ils attendaient l'âne, quoi, il était censé arriver, et il est pas arrivé. Et ça, c'est de manière générale. Et cette fête de Sukkot, j'ai entendu un rave très important dans le Tzibour qui s'appelle le Rav Yitzhak Zilberstein Shalita, qui est le gendre du Rav Eliashiv Alav Shalom, qui est un très très grand posek, un grand Talmid Chacham. Et donc, quand tu lui dis quelque chose, on ne peut pas être mézelzel. Et il a dit au début de la fête de Sukkot, donc à l'entrée de la fête de Sukkot, préparez-vous. Nos sages disent, c'est rapporté dans le tour, que Melchemet Gog ou Magog, mais Sougal, la fête de Sukkot, qui est la fête de la guerre de Gog ou Magog, et donc, Hoshana Rabbah, le Mashiach revient. Et celui qui restera dans sa souka sera protégé, etc., etc. Alors nous, on est là, alors. Moi, ça y est, il s'angoisse. Alors, euh, quand j'ai entendu ça, bien sûr, on en a discuté, un repas de Shabbat, ça vient. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible qu'il ait dit ça. Il y a certaines personnes que oui, ça on entend. Le Mashiach est censé arriver tous les 5 minutes et il n'arrive pas. Mais lui, c'est pas possible qu'il ait dit ça. Et en réalité, dimanche soir, on m'a envoyé un mail. Tu avais raison, Rav Zilberstein, on a sorti de sa maison. C'est Mashbakim, donc c'est ceux qui l'entourent. Son entourage a dit que il n'a pas dit qu'il allait venir. Il a juste dit que c'est un moment propice, Et que il dit comme Gog ou Magog, c'est il dit tout le propice. temps. Et donc, il n'a pas dit, etc. Et donc, Kol Beseder et Kol Toveh. Et donc, j'aimerais me pencher sur la question. J'aimerais me pencher sur la question. Est-ce qu'il y a des signes à la venue du Mashiach? On va étudier aujourd'hui la Sugia dans Masechet Sanhedrin. Nous avons 2 pages de Gemara dans Masechet Sanhedrin. On va pas étudier les 2 pages, mais j'ai essayé de tirer les grandes lignes des simanim de la venue du Mashiach. Est-ce qu'on peut donner une date? On a vu des Gdolei Israël, je ne parle pas de la dernière génération, des générations avant, le Chafetz Chaim, le Gaon de Vilna, jusqu'au même le Ramban, un des Rishonim, qui ont donné des dates. Il y a des dates. Ils ont donné des dates, Les gens diront donc six quand mille. viendra le Mashiach. Pendant 6 000. C'est une date. Ils ont donné encore avant ça. Avant ça. Et à Botaï, ces dates sont passées, il ne s'est rien passé. Alors, c'est à double tranchant. On veut avoir beaucoup de Emouna et dire, voilà, les Simanim se réalisent, donc le Mashiach est là. Mais d'un autre côté, quand ça n'arrive pas, ça peut endommager la Emouna, ça peut commencer à fissurer notre Emouna, notre foi en la venue du Mashiach. Maintenant, on sait très bien. Tout le monde connaît le Rambam dans Pirush HaMishnayot, Masechet Sanhedrin. Il dit qu'il y a Shlosha Asar Ikare HaEmuna. Il y a 13 fondations de la Emouna. Et que ces 13 fondations sont toutes bien rapportées dans Igdal Elokim Chai. Les Sfaradim chantent Igdal Elokim Chai. Et là-bas, chaque ligne, il y a 13 lignes. Chaque ligne, c'est un Ikar de Emouna. Et vers la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ishlach leketz yamin, meshicho. Le Mashiach est censé venir. Donc, c'est-à-dire que croire en la venue du Mashiach, c'est pas un bonus, c'est pas un surplus, c'est Echad Me'ikare Ha'emuna. Et celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, il est koffer comme si koffer Batora Kula. Donc, c'est important. La Emouna dans le Mashiach, elle est importante, elle n'est pas, le Sefer HaIkarim, Rabbi Yosef Albo, il est folek sur le Rambam. Il dit que c'est pas Echad Me'ikare Ha'emuna. Ça la Amin, mais c'est pas Ikare Ha'emuna. En tout cas, la halakha est comme le Rambam. Et nous, on pense comme le Rambam que
un des 13 Ikarei Haemunah, c'est la venue du Mashiach. Donc, comment concilier tous ces données? Alors, avant de rentrer dans la Sugia de Masechet Sanhedrin, avec les commentaires du Maharal dans son livre Netzach Israël, on va commencer par une tchouva de notre génération, une tchouva qui a été écrite, une réponse qui a été écrite par le Osek Ador, Rav Shmuel Vosner, le Rav Vosner alav shalom, Shut Shevet Alevi. Alors, je vous invite à regarder tout de suite. Lettre Aleph. Shut Shevet Alevi, Chelek Yud, Siman Aleph. La question a été envoyée par un homme qui sait établir des Loar Shana, c'est-à-dire des calendriers, calendriers hébraïques, donc avec l'année, avec les Alot HaShachar, Zricha, Shkia, tout ce qu'il faut. Et donc, il a demandé quelques conseils au Rav Vosner. Et voici la première question. Sha'al Kvodo. Ha'im le'azkir bapticha le'luach shnat tafshin samech. Il s'agit donc du calendrier de l'année Tafshin Samer. Tafshin Samer, ça fait 25 ans. On est en Tafshin Pehe, Tafshin Samer, 25 ans. Me'inyan zman biat Meshiach tzidkenu. Sheramzu kama sfarim al shanazu. Il y a plusieurs sfarim qui disent que l'année Tafshin Samer, c'est l'année propice pour la venue du Mashiach. Et donc, il demande au Rav Vosner, est-ce que j'écris dans le calendrier Shana Tova, Shna Tafshin Samer, c'est l'année du venu du Mashiach, comme il est écrit dans plusieurs sfarim. Ça, c'est la question. ומביא במכתבו כמה מחייבים וכמה שוללים בזה. כבוד ידידי, אין לנו עסק בנסתרות. Nous n'avons pas à on n'arrive pas on n'a pas à s'occuper des choses cachées. וביאת משיח צדקנו הוא עלום ומכוסה. La venue du Mashiach est quelque chose de complètement caché. ולא ניתן לדרוש זה ברבים. Et donc, on ne peut pas en parler publiquement. Ça vous rappelle beaucoup de vidéos qui circulent, qui disent les dates, etc. Il dit le Rav Vosner, c'est pas quelque chose à en parler en public. Il va expliquer pourquoi. Verabenu Harambam, Rosh Hamorim Ledorot. Donc le Rambam qui était le posek, Katav beperek yudbet mehilchot melachim, de leolam lo ya'asok adam bazi. Un homme n'a pas à faire des calculs, c'est de réfléchir quelle sera la date précise de la venue du Mashiach. Malgré que dans notre Torah, il y a des passages de Midrashim, des passages de Zohar, des passages de Rishonim qui nous parlent, qui nous dévoilent de temps en temps des dates ou des simanim, toutes sortes de signes, etc. Il dit, toi, tu t'en occupes pas. She'en mevi'im, dit le Rambam, she'en mevi'im lo lidei ahava velo yir'a. Velo lidei yir'a. C'est-à-dire que un homme doit savoir que ce qui doit le préoccuper, c'est comment augmenter l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Autrement dit, comment évoluer en tant que juif. Et il dit de commencer à faire des calculs, quand viendra le Mashiach, quelle heure, quel jour, quelle date, c'est quelque chose qui ne se fera pas évoluer dans le judaïsme et dans ta avodat Hashem. Tu ne seras pas un homme meilleur. Et toi, tu dois te focaliser à te perfectionner. Vechen lo yachshov akitzin. N'a pas à calculer. Amro hachamim tipach da'atam shel mechashve kitzin. Ça, c'est une phrase très très forte qu'on va la voir tout à l'heure, que sa source, elle est dans la Gemara. Tipach da'atam, dans la Gemara marqué tipach atzmotam. C'est-à-dire que ceux qui font les calculs, quand viendra la Géoula, ils ont une klala de tipach atzmotam. Tipach atzmotam, ça veut dire qu'ils ne sont pas censés vivre. Et la yechake ve'yamin. Adkan leshono atahor shel Rambam. Ve'im kama ve'gdole, je suis dans le troisième paragraphe, Ve'im kama ve'kama gdole ve'tzadike adorot. Palat pihem akadosh. Écoutez comment le Rav Vosner voit les choses. Il dit parfois, nos grands géants de la Torah, que ce soit les Tanaïm, les Amoraïm, les Géonim, les Rishonim, les Koubalim, parfois ils ont eu palat pihem. C'est-à-dire que parfois ils ont eu une plita de paix. Comment on dit en français une plita de paix? Hein? Ça leur a échappé. Ça leur a échappé. Et des fois, ça leur a échappé. Okolumusa Makadosh. Ou bien ils ont écrit et le stylo a dévoilé des choses. Ramaz Remazim Alzman Biat Meshiach Tzidkenu. Ayaze, pourquoi c'est, regardez comment il explique. Ayaze Merov Emuna Vemerov Tikva Lehidgalut Kvod Hashem. C'était par grande, profonde croyance et foi en la venue au Mashiach et espoir. C'est Emuna Vetikva. Aval Yadua. שבמשך הדורות, ובפרט בשנת תפחת, c'est quoi שנת תפחת?
On est en Tafshin Pedalet. Tafret. Dans d'autres termes, il y a eu énormément de moments que on voyait que le Mashiach allait arriver. Et qui c'est qui n'a pas vu la Shoah? Je ne sais pas s'ils n'ont pas marqué Tafshin Chet. En tout cas, la Shoah, c'était pas un moment où les gens attendaient que c'est le Mashiach arrive. C'est pas possible. Pas possible. La Shoah, on voit 6 millions de Juifs exterminés, pire que des animaux, pire que des moutons. Et le Mashiach, il n'est pas venu. Il dit, Vedavar ze garam le'achzava verifion. Cette chose-là a rendu les gens, ils étaient déçus. Et non seulement qu'ils étaient déçus, mais aussi ils étaient rifion, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à perdre un petit peu, pas perdre espoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de juifs qui perdent espoir, mais il y a des personnes que, voilà, s'ils étaient très amamines avant cette phrase-là, et ben non, ça ne s'est pas passé. ומה לנו להכניס עצמנו לדבר מסוכן, quelque chose de dangereux, לפתם ההמונים בדבר שהצניעות יפה. ולבסוף, אם חס ושלום לא נזכה, יסוגו אחור מרוב פחי נפש. Les gens, ils vont aller en arrière au lieu d'avancer dans la Emouna. Ils vont aller en arrière. Maintenant, écoutez. Maintenant, il dit un midrash. Je suis le 4e paragraphe. Miyom sheraiti, העתקת ספר גליה רזיה, בילקוט ראובני. ילקוט ראובני c'est un midrash. פרשת נוח. בדיבור המתחיל ויהי המבול. שרבי מאיר שנה קודם סוף אלף השישי. C'est-à-dire que tu as parlé tout à l'heure, Rabbi Albert, du 6e millénaire. La Gemara dit, comme on va voir tout à l'heure, que le monde est 7000 années. D'accord? 6000 ans le monde et 1000 ans de Olam Haba. C'est-à-dire qu'il y a 6000 ans, on est en année 5785. Il ne reste pas beaucoup, n'est-ce pas? Alors écoutez ce qu'il dit le Midrash. Il dit le Midrash dans Parashat Noach. Parashat Noach nous parle du Maboul. Il dit le Midrash, Kodem Sof Elef Hashishi, Zotomeret Tafshin Samer. Donc Tafshin Samer, c'est l'année de la question qui a été demandée. Ya'alu Maim Atahtonim. Donc les eaux d'en bas du Tehom vont monter. Yichasu et kol ha'olam. V'yishaer rak Eretz Israël ke'i. Il restera seulement Eretz Israël en tant qu'une île. Shata al pene ha'maim ve'yisharu rak tzadikim gmurim, etc. Vechen kimdumani besefer hakadosh chesed le'Avraham. Vous savez qui c'est le chesed le'Avraham? C'est le papa du Chida, Rabbi Avraham Azoulay. Tamati alze. J'ai vu ce midrash, et j'ai vu ce chesed l'Avraham, c'est Kodesh Kodashim. אבל תמדתי על זה, דאם כן הפירוש שיעבדו כל האומות, ומה עם בני ישראל הקדושים שנפוצים ביניהם בכל העולם? Ça veut dire que l'eau va engloutir tout le monde, il restera que Israël. Et ceux qui habitent en France, aux États-Unis, les Juifs qui habitent dans le monde, dans l'exil, qu'est-ce qui va se passer avec eux? הרי זה סותר הנאמר בתנ"ך הרבה פעמים, ce midrash contredit le Tanakh, où il est écrit בנבואת השם, שגם אחרי ביאת משיח צדקנו, יחיו האומות. Les prophéties disent clairement que les nations seront présentes à la venue du Mashiach et seront nos serviteurs. Ça fait partie des prophéties. Alors donc ce midrash contredit cette prophétie. אלא שיכירו כי לך תכרע כל ברך תשרה כל לשון, כמובן בדברי נביאי השם במקומות אין ספור, ובמדרשי חז"ל וברמב"ם. וקיימה לן, דאין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. וכי איך אפשר לדחות המקובל על פי השם נגד דברים שאין לנו השגה בהם. Regardez comment un posek et un gadol Israël, comment ils voient la chose. C'est-à-dire que on voit, il y a beaucoup de vidéos qui circulent, il y a beaucoup de divrei Torah qui sont entendus, des fois c'est pas des divrei Torah, où ils te prennent l'actualité, ils disent, il faut toujours, dit le Rav Wosner, toujours se rappeler ce que dit la Torah. Et parfois on va te montrer des midrashim, on va te dire, écoute, à Rouveni, et le Sefer Chesed Avraham dit, mais une seconde, tu me dis des choses magnifiques, le monde va être englouti, Eretz Israël, ça sera une île, elle va bouger dans l'eau. Mais une seconde, ça contredit des prophéties, le Tanakh. Faut pas qu'on oublie par des midrashim, on oublie le Tanakh. Alors il dit, faut pas être boulbal, faut pas commencer à perdre les pédales, il faut toujours se rappeler notre émouna et nos choses qui sont là à la base. Ou Behemet, Arichut bezel elot tzorech, il dit, j'ai pas besoin d'allonger mes paroles, qui a derrière shekatavti, a derrière hamekubal me'olam. Vous voyez? Toutes les générations, il y a eu, le peuple juif a été persécuté, le peuple juif a eu des montées, des descentes. C'est comme ça, l'histoire du peuple juif, elle est comme ça. Maintenant, on peut tout le temps dire, voilà, tu vois ça, c'est un signe qui est marqué, ça ressemble à ce qui est marqué dans le Navi ici, ça ressemble à le signe de la Gemara Sanhedrin, ça ressemble à ce qui est le signe qui ramène dans le Zohar HaKadosh, etc.
Il dit, Zelo haya darkam shel geone vetzadiki adorot ma'atiki hashua. La manière de nos gdolim à nous, et ça c'est important parce que c'est quelque chose de hashkafa, parce qu'a priori, il y a un Issour il-Khatik de dire ça, voilà, regardez, ça c'est l'Iran qui attaque ça, c'est marqué dans le Zohar que le Meler Paras, il va. Il n'y a pas de problème il-Khatik, quelque chose de hashkafati. C'est quelque chose de comment un juif doit réfléchir, réflexion juive. Et il dit, nos Gdolé adorent, c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Et il dit, Gdolé Torah ve'avdei Hashem anemanim, ve'im po ve'sham ramzu. Et c'est vrai que parfois, tu vas retrouver dans le Ramban. Le Ramban, il a combien de livres il y a du Ramban? Il y a le Chidushim à la chasse, Chidushim à la Torah, Chidushim sur les Nevi'im. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Juste le Rambam dans Shir HaShirim, sur le Passouk, à Elef shel Elecha Shelomo, Mataim Lanotrim et Pirio, que 200 ans veut le Elef HaShishi, viens. Tout le Ramban t'a étudié. Juste ce Ramban-là, il te manque. Il dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, c'est vrai que les Gdolim, ils ont, Povesham, ils ont été fait quelques rémazim, quelques indices, mais il dit, mais ça c'était Merov Tchouka. C'est parce qu'ils voulaient tellement, ils espéraient tellement, donc ils ont trouvé des rémazim dans la Torah. Mais ne te fie pas à ces simanim-là. Ces simanim-là ne sont pas obligatoires. Allah nous l'a vu. Ze besefer, rak beremez be'alma. Seulement en tant qu'indice, qui kar katav, gaon vetzadik ze. Aval asot mize ma'amarim, beptichot, el yered bene amchem, d'en faire des cours, et d'en faire des vidéos, et d'en faire des sujets. Il dit, milanu gadol mimaran achatam sofer, zchuto yagen alenu. Shekatav emakom echad, shebishnat tafresh, en année tafresh, c'est-à-dire 600, ou biat Meshiach. Le Khatam Sofer, il a écrit, quand vient le Mashiach, le Khatam Sofer, il a dit, Shnat Tafresh. Ou Ba'avonot Arabim, Yatsu Mashiatsu, Vadainen ben David ba. Et là, Tehakelo bebitachon. Uma, Secha yekarevucha. Attends-le avec foi, et ce sont tes actes qui te rapprocheront. Ça, c'est la clé. והעיקר לחזק אצל אחינו בית ישראל, מאמינים בני מאמינים, היסוד של גאולת ישראל, על ידי משיח השם, ואחכה לו בכל יום שיבוא, והיום בקולו תשמעו, ובמכוסה ממך אל תדעו. Ça, c'est une tchouva magnifique. Je suis tombé sur cette tchouva vraiment par hasard, et c'est une tchouva magnifique, qui est d'une grande actualité. Les gens, aujourd'hui, avec la facilité et les médias, dans tous les côtés, on peut vite rentrer dans le trip et rentrer dans le système. Et ouais, t'as vu ça, il se fait un zohar et lui, il a ramené ça. Mais c'est pas notre derrière. Notre derrière, c'est pas celui-là. Il dit le derrière de tous les gdoléadors, c'est Hakelo bebitachon, attends le Mashiach avec foi et maaseh chayekarvucha, et sois un homme meilleur. Et c'est ça ce que dit le Rambam. Il dit le Rambam. Il dit de commencer à réfléchir quand il vient, ça ne fera pas de toi un homme meilleur. Davar zelo mevi lo lide ahva, velo lide ira. Ni avat Hashem, ni irat Hashem. Donc, donc ça c'est la tchouva que je voulais ouvrir avec le shiur. Et maintenant qu'on a vu la hashkafa des choses, maintenant on va étudier la Gemara et le Mara. Alors venez, on voit la première source, donc la lettre bête. Première source dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, page Tzadik Vav Amud Bet, Tzadik Zain Amud Aleph. Sinon, parler, ça rajoute des. Alors c'est ça ce qu'il te dit. Il dit que quand tu en parles, ça ajoute de la émouna aux gens. C'est pour ça qu'ils le font. D'accord? Je ne vais pas dire que ceux qui parlent comme ça, ce sont des réchaïm qui veulent enlever la. Non, ils font ça pour renforcer les gens. Mais le seul problème, Ouais, mais après, c'est que lorsque ça se passe pas, quand tu vois, lorsque ça se passe pas, ouais, ça, il dit, ça refroidit les gens. il n'est pas comme Alors voilà, donc ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Si tu me dis, ah, il y a une date, ah d'accord, alors viens, on attend. Moi, j'en connais quelqu'un. Je connais quelqu'un, je connais quelqu'un. Tous les jours, il entend, il arrive au Beth Midrash, il entend les Hadashot, il habite Beit Vegan, il vient au Beth Midrash à Arnov, tous les jours, il dit, tiens, ça c'est marqué ici, c'est marqué ici, ça veut dire que ça vient demain, ça vient demain. C'est devenu la blague du Beth Midrash. À chaque fois que les gens ils le voient, il dit, alors c'est quand, alors c'est quand, alors c'est quand. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'apporte rien et qui peut. C'est vrai que sur le moment, les gens ils sont contents. Ah, tu vois la main d'Hachem, mais finalement, 5 minutes après, ça refroidit. Donc, alors venons voir la Gemara. Donc, on va voir dans la Gemara que le Mashiach s'appelle Ben Hanofel. Le Mashiach, il est intitulé dans la Gemara le fils qui tombe. Et on va voir, là on parle du Mashiach Ben David. Ah, voilà, il faut le dire. Ouais, voilà, je le dis. Ou pnei Ador, que pnei Akelev.
Et on va voir que la génération de la venue du Mashiach, la Gemara dit que c'est Pnei Ador qui est Pnei Kelev. Et j'ai envie d'essayer de comprendre avec vous pourquoi le Mashiach s'appelle le fils qui tombe et pourquoi la génération de la venue du Mashiach est censée être une génération vraiment abominable, une génération qui est Pnei Kelev, où les jeunes ne respecteront pas les anciens. Et pourquoi tout ce chamboulement? Venons voir la Gemara Sanhedrin. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzchak. Et tout ça, écrit là, tout ça, c'est des signes. Ça ne veut pas dire que il y a pas un verre. Les signes, on les voit. Il y a des signes qu'on a vus dans la Gemara, qu'on a vus dans le Tanakh. Ça ne veut pas Ouais. dire qu'il va venir maintenant, quoi, c'est ça? Moi, je dis, si c'est signe, c'est vrai, alors c'est censé arriver. Maintenant, si ces signes, c'est pas vrai, alors c'est quoi le sens de ces signes? Non, on dit Si tu me dis, si tu me dis, si je te dis, voilà, le Mashiach, il peut arriver où, le jour ou la nuit? Ah bon? Et alors? Un signe, il faut que ce soit vrai, que ce soit une réalité. Ça, c'est un siman qui vient. Mais si c'est pas un siman, si tu te fies pas à ce siman-là, alors ça sert à quoi d'en parler? On va voir que la Gemara Souga dans Sanhedrin, 2 pages de Gemara, 2 pages et demie de Gemara, depuis la page Tzadik Vav. des quoi, nous, on dit, allez, 100 ans, c'est rien par rapport à depuis la création du monde jusqu'à la Alors, fin. Donc, on a l'impression d'attendre un peu quelque chose qui, ben, ça n'arrive pas. Regarde, il arrive telle catastrophe, tel truc, tel machin, et il vient toujours pas. Alors, on vient te donner un signe, pas pour te dire, voilà la date. Te dire, voilà, c'est un signe qu'on est on est sur le bon chemin. sur le bon chemin. Ça va arriver. Maintenant, j'entends, super. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ce signe que le pneu adore, il est pneu à Kelev, que la génération sera abominable? Ça veut dire qu'on est dans le bon chemin? Ça veut dire que tu es. Qu'on se dégrade? Le Mashiach, il va venir où parce qu'on est Zakaïm ou parce qu'on n'est pas Zakaïm? Super, ça c'est ça c'est la lettre Dalet, si je me rappelle bien. Ouais, Dalet. Be'ita ou Achishena. Be'ita ou Achishena. On va voir qu'il y a 2 manières de définir la venue du Mashiach. Ça aussi, c'est une sougia. Maintenant, moi, je viens parler de la situation de la génération. Venons voir. Amar le Rav Nachman le Rabbi Yitzchak. Misha mi'alach emat ate bar nafale. Rav Nachman a demandé à Rabbi Yitzchak, est-ce que tu as entendu peut-être par hasard quand va venir Bar Nafale, le fils de celui qui tombe? Amarle, Shuada celui-là. Man Bar Nafale, qui c'est celui-là? Amarle Mashiach. Demande, Mashiach Bar Nafale Karitle? C'est comme ça que tu appelles le Mashiach? Un enfant qui tombe? Amarle In. Il dit oui, pourquoi? Dirtiv Bayom Haou, Akim et Sukat David Anofelet. Soukat David Anofelet. Ce soir, on est le Ushpizin de David, dans la Souka. Et on dit que Akadosh Baruch Hu, il va Bayom Haou, Akim et Soukat David Anofelet. C'est un des Arachaman qu'on dit, que disent les Ashkenazim et certains des Sfaradim dans Birkat Amazon. Arachaman ou Yakim Lanu et Soukat David Anofelet. De quoi on parle? Quel rapport avec Soukot? Soukat David Anofelet veut dire la maison de David qui s'est écroulée. La maison de David, Malchut Bet David, elle s'est écroulée. Et on demande à Hachem, Hachem, à quel autre pourquoi? Parce qu'il y a marqué Souka. Souka, c'est une maison. Pourquoi le rapport avec Soukot? Intéressant. Alors le Maharal, il fait le rapprochement. Amarle, Achi Amar Rabbi Yochanan. Page 2. Dor Sheben David Ba. Tu sais pourquoi le Mashiach s'appelle celui qui tombe, Soukat David Anofelet? Parce que Dor Sheben David Ba, Talmidei Hachamim Mitma'atim. Les sages de Torah diminuent. Ve'ashar et le reste, Enehem Kalot Beyagon Ve'anaha. Ils voient et sont cassés. Le moral est à zéro. Ve'tsarot Rabot. Et il y a énormément, c'est pas celui-là. Et il y a tsarot Rabot, énormément de tsarot. Ve'gzerot Kashot Midhadshot. Atcharishona Pkoda, Shnia Maret Lavo. On a fini avec le corona, la guerre. On a fini avec ça et à la Oudrou. Tanu Rabanan. Shavua, Sheben David Ba. Shavua veut dire les 7 ans. Dans la Gemara, Shavua, c'est 7 années. Shavua, Sheben David Ba. Shana Rishona, la première année de ces 7 ans. Mitkayem, Mikraze, Vehimtarti, Alirachat, Alirachat lo amtir. Il y aura des pluies sur certaines villes et pas dans d'autres. Shnia, Hitzera'av, Mishkalechim. La deuxième, on commence à sentir la famine.
שלישית, רעב גדול. ומתים אנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה. ותורה משתכחת מלומדיה, לתורה est oubliée. ברביעית, שובע ואינו שובע. Dans la quatrième, on commence ça commence à refleurir. Commence à voir un petit peu. סובע ואינו שובע. חמישית, שובע גדול. אוכלים ושותים ושמחים, ותורה חוזרת ללומדיה. Et c'est la quatrième année, au contraire, il y a et la parnassa, elle revient, et les Talmid Chacham reviennent. Bashishit, kolot. Sixième, on entend des voix. Bashevirit, milchamot. Vous avez entendu une fois, il n'y a pas longtemps, quelques années, ils entendaient des voix, des sons. Des chauffarotes, ou, enfin, ils pensaient que des chauffarotes. Ah, ils disaient que c'est Bashishit, kolot. Bashevirit, milchamot. Et la septième, c'est les guerres. Bemotzae Shveit, Ben David Ba. Et le Motzae Shveit, le Mashiach qui vient. Amar Rav Yosef. Ha kama Shveit de Avaken. Rav Yosef, il n'a pas attendu 2024 pour poser la question qu'on dit. Mais c'est déjà arrivé. Et les colottes, on les a entendus. Et les milchamat, déjà eu. Rav Yosef, déjà, il y a plus de 1000 ans, il a déjà posé la question. Il dit kama Shveit Avaken. Il y a eu plusieurs septième années, 7 ans, qui a eu ça. Veloata. Amar Abaye. Beshishit kolot. Bashveit milchamot mihava. C'est vrai que tu as eu les colottes, mais les milchamot, tu les as eu. Veod kesidran mihava. Est-ce que tu as eu dans cet ordre-là que la première année ça, la deuxième année ça? Tu n'as pas eu dans cet ordre-là. Alors attends. Tania. Rabbi Uda Omer. Dor sheben David ba. Donc la génération que le Mashiach vient. Bet havaad yeleznut. Les Bet Midrash se transformeront en maison de débauche. Vea Galil yiharev. Vea Gabalan yashem. Ve'anche gevul yesovevu me'ir le'ir ve'lo yehonenu. Dit les gardiens de ville ne pourront, ils feront les rondes autour des villes, mais ils vont pas réussir à protéger la ville. Ve'chokhmat dor sheben David ba. La génération que Ve'chokhmat asofrim tisrach. Ve'ir'echet im'asu. Upnei hador kepnei hakelev. Voilà la Gemara. La face de la génération, elle est comme la face du chien. C'est-à-dire que c'est de la chutzpah. Il n'y a aucun derech eretz. Ve'ha'emet ne'ederet. Et la vérité ne sera plus existante. Maïvet ha'emet ne'ederet. Amre de beirav melamed shena'aset adarim adarim ve'olechet la. Maï ve'sar mera mishtolel. Kol mi shesar mera mishtolel la berir. Et celui qui veut faire teshuva, les gens ils le prennent pour un fou. Ils le prennent pour un fou. J'ai entendu une fois une très belle histoire. Il y avait une fois un homme, il habitait dans un kibbutz. Et il marchait, et son copain, son voisin, il le voit, et il voit, il fait la tête. Et il dit Shalom. Et il répond pas. Shalom. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il me dit pas bonjour. Il traverse, il dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit Altishal, Altishal. Mon fils, il a fait tchouva. Catastrophe. Mata, Omer, ton fils, il a fait tchouva. Il a perdu la tête. Ouais, ouais. Donc, après, il dit bon, Mishtatef Betzarcha, etc. Et 2 semaines après, il lui dit Shalom, il répond pas. Shalom, il répond pas. Makara, ma femme, elle fait tu vois. Ouais, 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 ouais. Malasot. Top. Le, la semaine d'après, le voisin, il marche dans la rue, mais c'est l'inverse. Il lui dit, il lui dit pas bonjour. Il dit, pourquoi tu lui dis pas bonjour? Il me dit, il va savoir quoi? On dirait que c'est Medabek. On dirait que ça commence à contaminer. Mon fils aussi, il a fait teshuva. Alors son voisin, il lui dit, comment ça vérifier les mezuzot? Lui aussi, il a fait teshuva. Alors donc, ceux qui font teshuva, ils sont pris pour des fous. Il n'y a que meshuga. Je termine le dernier paragraphe de la Gemara, après on va tout de suite au Maharal. Tania, Rabbi Nehorai Omer. Qui c'est Rabbi Nehorai? C'est Rabbi Meir. Dor sheben David ba. Ne'arim yalbinu penezkenim. Les jeunes vont blanchir la face des anciens, c'est-à-dire qu'ils leur feront honte. Veskenim yamdu lifnei ne'arim. Et ce sera le contraire. Au lieu que les jeunes seront respectueux des anciens, ce sera les anciens qui vont se devoir être respectueux devant les jeunes. Ubat kama be'ima, kala b'hamota, pnei ador ke pnei hakelev, ve'en haben mitbayesh me'aviv. Tania Rabbi Nechemia Omer. דור שבן דוד בא עזות תרבה, היוקר יעוות, הגפן ייתן פריו והיין ביוקר. C'est ça. La vigne donnera ses raisins, il y aura une grande quantité de vin, mais ça sera cher. C'est l'inverse. Non,
Inverse. Il y aura une quantité, il n'y aura pas de sécheresse, il n'y aura pas de problème, mais ça sera cher. Venehefra, kol hamalchut leminut, ven tochecha, etc., etc. Top. Ok. Ne marche pas de là que c'est irréversible que le Ham Israël il descende alors. Hein? C'est que marche pas de là que Quand on lit cette Sugia, quand on lit cette Gemara, quand on voit. Exactement. Comme si ça a l'air de dire on doit laisser faire. On doit aller dans le courant pour être zoché d'avoir le Mashiach. Tu dis bien. Maharal, Sefer Netzach Israël. Les signes s'accomplissent, etc. Donc on voit que ce qu'on a dit de Rav Wosner, il ne faut pas voir cette ashkafa. On voit que Il a posé la question. Il a dit Kamashvit, Shelayaken, Veloba. Il dit non, mais tu n'as pas eu les filles à Seder Razé. On voit que oui, les signes émanim, ça a un mashmaou. Il a raison. Le Rav Wosner, il nous a dit oui, il y a des simanim, mais il ne faut pas. Mais je ne comprends pas. Et c'est ça la question que j'ai dit. Qu'il y a une Gemara, une Sugia. On va étudier ce soir plusieurs fois la Gemara dans Sanhedrin. 2 pages de Gemara. Dans la page de Gemara, ce n'est pas des Midrashim ou des Sfarim de Remazim. Gemara, c'est Gemara. Talmud Bavli, c'est une source. Et on te dit des simanim. Et à tel point, comme dit Michael, que Rabbi Yosef, il a vu les simanim qui se sont arrivés, il appelle Mashiach. Il a posé la question. Et on lui a répondu non, parce que tu n'as pas compris. Il faut un siman plus particulier. Donc on voit que les simanim, ils ont un poids. L'ordre, il est important. Voilà. Très bien. Oui, mais d'accord. Alors c'est pour ça que pour l'instant, j'essaie de me focaliser sur les sémanim que donne la Gemara. c'est quoi ce genre de Kélev? Pour arriver à là. Pourquoi? Voilà, ça aussi c'est ma question. Pourquoi pour avoir le Mashiach, on est censé avoir une génération si basse? Ça, c'est donné à l'appréciation de chacun. Le à quel élève, etc. Mais voilà, par exemple, quelque chose qui m'a sauté aux yeux et qui n'a pas traduit, mais c'est à Galil Yechera. On peut dire qu'aujourd'hui, vraiment, voilà, et les gens ils prétendent qu'à Kriyat Shmona, on peut même plus rouler, etc. Donc, c'est en train d'être détruit, la Galil, le Nord, etc. Donc, on peut dire, oui, voilà, ça c'est Mikayem, chose que peut-être il n'y a jamais eu depuis le temps de la Gemara. Moi, oui, quand j'ai lu la Gemara qui dit que les gardiens vont tourner autour des villes et qu'ils ne pourront pas protéger. Ça t'a fait penser à quoi? L'année dernière? Alors, à Galil Yecharev, Non, Abraham? Comment? Que à la fin des dents, on va être comme la Kélev. Ça, ils l'apprennent de quelque part quand même. Ils le prennent d'où ils l'ont pris? La Gemara? Oui, la Gemara. La Gemara, elle te dit, la Gemara, elle pense que c'est un fait. On va voir, c'est pour ça que le Maharal, il va expliquer. Pourquoi la Gemara dit ça? Pourquoi la Gemara, elle pense que quand le Mashiach reviendra, ce sera comme ça? Anche Gvul Eretz Israël. Anche Gvul Eretz Israël. Ils vont se promener, ils vont pas trouver. Ils vont pas pouvoir protéger. Top. Alors venons voir le Maharal. Netzach Israël, un livre de Galut Vegeoula du Maharal. Le Maharal, il a plusieurs sfarim révolutionnaires. Ça fait partie des sfarim de base du Maharal. Il dit le Maharal, Kol Havaya Sheu Ba'olam, donc toute chose qui est censée exister et qui est censée être créée dans le monde. Imitava miktsat achar miktsat. De manière générale, quelque chose qui doit exister dans le monde, alors donc il apparaît peu à peu. Il dit par exemple, que ce soit un petit bébé, comment un petit bébé ça marche, comment il vient au monde. Alors c'est petit à petit. D'abord il a un mois. Après il a un an. Après il a 3 ans. Et après il a tout Havaya. Ainsi c'est dans la végétation. Tu arroses, ça pousse un petit peu. Toute chose qui est censée exister, qui est censée se créer dans le monde, en général, elle est miktsat achar miktsat. Ume'ata yesh lecha lish'ol asiba shetir'e be'inyan hagalut hefech ze. Et donc, quand on parle de l'exil, c'est exactement l'inverse.
שקודם וסמוך לביאת הגואל, נראה שפלות ישראל יותר ממה שהיה כבר. Il dit, à la place de voir une évolution dans le peuple juif, qu'est-ce que la Gemara elle aurait dû dire? Comme il a dit Rabbi Albert, il a posé une belle question, on aurait dû dire l'inverse. Dorje ben David Ba, les gens ils font teshuva, les gens ils vont à la tfila, les gens ils font les veillées, les gens ils font les prières, les gens ils évoluent, ils respectent les Talmidei Chachamim, ils respectent les parents, ils respectent les anciens, ça évolue, petit à petit. Et là, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu as le Mashiach, tu gagnes le jackpot. Mais c'est pas comme ça. Il dit la Havaya du Mashiach, elle est inverse d'une Havaya logique. Une Havaya logique, elle est censée se faire petit à petit jusqu'à ce que tu arrives au Mashiach. Et là, au contraire, la Havaya, elle se fait, tu te dégrades, tu t'éloignes. שקודם וסמוך לביאת הגואל, אין מצד שפלותם בעצמם, שכמעט נשתכחה התורה, ואין גדולה בישראל, והן מרודים ושפלים ובזויים בין האומות מאוד מאוד, כל שעה יותר ממה שהיה, et chaque heure elle est pire de l'heure d'avant. ודבר זה שאלה גדולה, dit le Maharal, c'est une grande question. וכאשר עיינו בדברי החכמים, יש לעמוד על דבר זה. Et là, qu'est-ce qu'il va faire le Maharal? Il t'envoie à la Gemara qu'on a étudiée. Beperek Chelek, vous avez vu à la fin de lien Vechoulé, parce que j'ai coupé ce qu'il dit le Maharal, parce que c'est en fait, il récite la Gemara que nous avons étudiée maintenant. Et quels sont les maskanot? Donc, qu'est-ce que le Maharal a appris de la Gemara qu'on a lu ensemble? Maintenant, on voit comment le Maharal il a compris la Gemara. Hare Amrou. Donc, je suis dans le deuxième paragraphe dans le Maharal. Hare Amrou, ki bi'at HaMashiach, shebo itchadshut havaya, igrom efsed havaya rishona. Il dit le Maharal quelque chose d'intéressant. Il dit que l'apparition du Mashiach dans le monde est différente de toute chose nouvelle qui est censée arriver dans le monde. C'est-à-dire que si, quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette année tu auras un petit bébé, alors la Havaya va se faire miktsat achar miktsat, il va avoir d'avoir un petit bébé dans le ventre, ça va grandir, évoluer, il va sortir, après il va faire la chalake, la bar mitzvah, parce qu'il devient un homme. Ainsi, si Hachem il a décidé que tu vas avoir un arbre dans ton jardin, alors tu vas planter, la Havaya va se faire miktsat achar miktsat. Il dit la Havaya du Mashiach, quand Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le Mashiach doit venir, dit le Maharal, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il dit, il faut qu'il y ait Efsed Havaya Rishona, c'est-à-dire il faut que toute l'existence jusqu'au Mashiach s'annule pour pouvoir laisser place à la nouvelle existence du Mashiach. Ma Kavana, on continue le Maharal. Ou les Fikar, Beshavua chez Ben David Ba, les 7 années que le Mashiach est censé arriver, étant donné que on s'approche de la venue du Mashiach, donc plus on s'approche de la venue du Mashiach, et plus l'existence du monde est censée couler. Et c'est pour ça il dit le Mashiach, il dit le Maharal, au lieu que quand on arrive vers le Mashiach, alors on voit une évolution, on voit que le peuple juif s'élève, on voit que le peuple juif, il devient encore meilleur. Eh bien non, on voit que, au contraire, la Havaya, c'est-à-dire que l'existence diminue, la Torah diminue, la situation économique diminue, la situation de la sécurité diminue, tout diminue, afin que la Havaya qui était avant Mashiach s'annule, et après viendra une renaissance d'une nouvelle Havaya complète, donc une existence nouvelle du Mashiach. לכך הוא גורם הפסד הוויה ראשונה עד שנה שלישית ותכלית ההפסד, וברביעי שהוא באמצע השבוע אומר שהיה שבע ואינו שבע. C'est pour ça qu'on l'a vu, vous avez vu la Gemara ce qu'elle a dit? Elle a dit il va y avoir 7 ans. Avant le Mashiach, il va y avoir 7 ans. C'est une Shemitah, 7 ans. Donc première année, ça commence à descendre. Deuxième année, Ra'av velo Ra'av. Après, troisième année, Ra'av Gadol, plus de Torah, plus de rien du tout. Et après, quatrième année, qu'est-ce qu'on a vu? Ça commence à repartir. Pourquoi? Il dit parce que le Mashiach, c'est pas quelque chose qui fait partie de l'évolution du monde. C'est pas qu'on évolue, on va arriver au Mashiach. Non. Il dit il faut qu'on se mette bien dans l'idée que l'existence du Mashiach, c'est complètement annuler ce qu'il y avait avant pour commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi on est en train de parler de tout ça? Parce qu'on va comprendre après les simanim, on va mieux les comprendre. Hein? Pas seulement préparer, exactement. C'est que, pas seulement qu'il doit être préparé, c'est que le monde doit quelque part se terminer pour pouvoir recommencer un nouveau monde. Alors venons, on voit. On dit pas qu'il faut arrêter la vie.
Comment? Il faut arrêter. Il faut tout arrêter. רוצה לומר שאין כאן הוויה שלמה עד השנה החמישית, שאז יהיה הוויה שלמה מכוח הוויה החדשה שתהיה בעולם. לכך בחמישית סובה גדול, והסובה הוא שלמות העולם, ובשישית קולות, כאשר הוא קרוב אל ההוויה, etc. etc. Troisième paragraphe, donc dernier paragraphe de la page. ובמוצאי שביעית בן דוד בא. יש לך להתבונן, כי אין ראוי למשיח רק המספר שהוא אחר שבעה. Il dit maintenant que je comprends que la période du Mashiach, c'est une nouvelle période qui ne fait pas partie du fonctionnement normal du monde comme nous on le comprend. C'est pour ça que c'était important pour moi de vous ramener ce Maharal ce soir. Parce qu'on parle, oui, ouais, c'est Simani, voilà ça, et l'Iran, elle a attaqué ça et ça et ça. Il faut qu'on se mette bien dans l'idée que le Mashiach, Zarbe Yoter Bombasti. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus gigantesque, révolutionnaire. Nous, on essaye de voir le Mashiach, de le traduire avec nos notions. On a des notions, on a notre manière de réflexion, on voit, on connaît l'histoire du peuple juif, on connaît les guerres du peuple juif, on connaît les capacités du peuple juif, on sait la manière de fonctionner du peuple juif. Et donc, selon ça, on voit, on traduit la venue du Mashiach. Il dit le Maharal, c'est pas comme ça. Et maintenant, il va plus s'expliquer. Il dit pour ça que le Mashiach, il doit venir seulement après 7 ans. Pourquoi? Il dit, Zé madregat ha-Mashiach. Lemi sheyeda madregato shel Mashiach o ma'alato ha'elyona. Ki madregat olam hazeh madregato mispar shiv'a bilvad. Toute la création de ce monde-ci, elle est fondée, basée autour du chiffre 7. N'est-ce pas? 7 jours, on a les 7 Shmitot, le Yovel. Tout est un mécanisme de 7 et 7 et 7. Dès que tu es arrivé au 7, tu as fini, tu reprends. 7, tu as fini, 7, tu reprends. Comme ça. Un cycle de 7. Et le Mashiach, il ne peut pas faire partie, on a dit, il ne peut pas faire partie du 7. Il ne peut pas faire partie de ce fonctionnement. Parce que c'est un autre mécanisme. Donc, il est obligé d'arriver après 7 ans. Il y a 7 ans, il y a la Shemitah. Vebe Motsae, Shveit, Ben David Ba. Ki madrigat olam hazeh ou bemadrigato shiva. Mashiach ole ou yosad al shiva. Maintenant, écoutez ce qu'il dit la Gemara dans Arachin. Dernière ligne, ou Masechet Arachin, Dafud Gimel. Une Gemara, qu'on peut l'étudier cette Gemara dans le Daf Yomi, et quand on a vu cette Gemara, après on tourne la page. On n'a pas compris. Le Maharal, il t'explique. Qui nor shel mikdash shel shiv'a nimim. Vous savez combien il y a de cordes dans un violon? Aujourd'hui, dans le violon qu'il y a aujourd'hui, il me semble qu'il y a 5 cordes. Ou 6. Dans les guitares, je crois qu'il y a 6 ou 5. 5 ou 6. Il dit le kinor shel mikdash, le violon du Beth Amikdash, il y en avait 7. Il y avait 7 cordes. Shene Emar, comme il est écrit, Sova semachot, al tikre sova, el sheba. Une vraie simcha, elle est quand il y a 7 cordes. C'est-à-dire que tu veux jouer de la musique. La musique, c'est quelque chose qui apporte un réconfort et il peut aussi apporter de la simcha à la neshama de l'homme. Si tu fais de la musique, tu joues de la musique avec 5 ou 6 cordes, tu n'as pas réussi à toucher, impacter tous tes sentiments. Tu veux avoir un sentiment complet de simcha, tu veux être mitragesh, c'est-à-dire tu veux atteindre des sentiments élevés pleinement, il faut un kinor de Sheva. C'est pour ça qu'au Bet HaMikdash, dit la Gemara, que le kinor chez le Mikdash, Sheva Nimim. Veleimot HaMashiach, dit la Gemara, chez les Mot HaMashiach, chez le Shmona Nimim, Dichtiv, Lamnatseach ala Sheminit, ou le Olam Haba, Asara Nimim. Donc il y a 3 étapes. Ce monde Olam Hazeh, Mashiach, Olam Haba. Olam Hazeh, combien il y a de 7, après 8, après 10. Chez Nehemar, Ale Asor va Ale Navel. Ale Asor, c'est Milachon Asara. Veomer Rodul Hashem Bechinor Benevel Asor. Ou le Olam Haba, Aïdi de Nafish Nimin Dide, Nafish Kale de Nevel, Kare de Nevel, etc. Adkan. Ou Perash Nouze, les Mala. Ki Olam Hazeh Shlemuto Ma'alato Shesh Ribuy Shalem Belo Chisaron. Dans ce monde-là, quand on veut dire quelque chose qui est pleinement, c'est-à-dire qui est beriboui, alors on utilise le chiffre 7. Comme il est écrit dans les brachot et les klalot, Sheva ipol tzadik vakam, bederech echad yetzeu beshuv'a derachim yanus. Quand on parle du chiffre 7, c'est toujours dans le mécanisme de ce monde d'atteindre le maximum. Tu veux atteindre le maximum dans ce monde-là, tu peux arriver jusqu'au chiffre 7. Tu veux travailler toute la semaine,
7 jours. Pas plus que ça. Tu veux faire des vacances toute la semaine? 7 jours. Ça, c'est la limitation de ce monde-là. Velachen, donc je suis l'avant-dernière ligne du premier paragraphe, ou les kach, aya kinor bamikdash shel shiv'a nimim. שהשמחה של העולם הזה, דהיינו מפני השלמות שיש בו הריבוי, זה שלמותו. Tu veux avoir dans le Beth Amikdash, c'est la réalité. C'est quand tu veux être metaken pleinement le monde, et tu veux apporter la vraie simcha dans Beth Amikdash, tu es obligé d'utiliser le violon de 7 cordes. ולפיכך הכינור שהוא שמחה, מורה על שלמות, ימין שימה. Deuxième paragraphe. Aval leyemot HaMashiach. Mais quand arrive, dit le Maharal, à la période du Mashiach, Madrega yoter al ze, ki leyemot HaMashiach itached haribui asher hu ba'olam hazeh. Tout ton mécanisme de ce monde-là, qui est fondé sur le chiffre 7, il va maintenant devenir secondaire, pouvoir servir à un nouveau mécanisme du Mashiach. ולכן הכינור הוא של 8, כי השמיני הוא נגד האחדות אשר הוא לאלו השבעה שיש בהם הריבוי, ולכך הכינור הוא של 8. Maintenant, pourquoi לעולם הבא il y aura un kinor, un violon avec 10? לעולם הבא שהסתלקות הגשמי, לעולם הבא déjà il y aura plus de gashmi, plus de matériel, ויהיה העולם קדוש ונבדל, ce sera seulement du spirituel, ולכך יהיה לכינור 10 נימים, כי העשירי הוא קודש, מורה על מדרגה נבדלת, לכך יהיה לכינור לעולם הבא 10 נימים. Comme ça, le Maharal comprend la Gemara dans Masechet Arachin qui te dit une simple halakha qu'il y a 3 violons, le violon du Olam Hazeh dans Beth Amikdash, le violon du Mashiach, le violon du Olam Haba. Il t'explique pourquoi. Amar ki bashvi'it milchamot. Pour ça que la 7e année avant le Mashiach, c'est une année de guerre. Ki ashvi'i ou karov el hashmini. Shebo yeh atchalat avaya shel Israël. C'est là qu'on est en train en fait d'annuler le mécanisme précédent. C'est quand il va y avoir des guerres, quand il va y avoir Gog ou Magog, où là, plus personne ne servira à rien. C'est-à-dire le mécanisme, on ne pourra plus le comprendre. Parce qu'une guerre où tout se chamboule, comme on avait vu, comme on a vu on a vu, j'ai pas vu, mais la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les gens ils pensaient que c'était la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines guerres qui sont dans Misger et Anormali. D'accord? Il y a des guerres qui sont encore Tachat Shlita. On sait, lui, il attaque l'un, et l'autre, il a utilisé ça, et là, le nucléaire. Mais il y a des guerres où le monde est chamboulé. Et il dit, la dernière guerre, et l'année de ces Milchamot, et c'est ça la guerre de Gog ou Magog, comme ça je comprends, c'est une guerre où les gens vont comprendre que le mécanisme sur lequel ils se sont basés toute leur vie jusqu'à maintenant, il commence à s'annuler, il commence à se terminer pour pouvoir accueillir un nouveau mécanisme. C'est pour ça que le Maharal, il te dit, ça c'est le chiffre 7 et le chiffre 8. Ok, maintenant on est dans le 3e paragraphe, on va comprendre pourquoi ça a un rapport avec Sukkot. Pourquoi à Sukkot on dit Rachaman ou Yakim Lanu et Sukkot David Anofelet. David Amelech, quand on parle de sa Sukkot David Anofelet, c'est pas sa Sukkot qu'il a acheté à Osherad ou à Rami Levi. Sukkot David Anofelet, c'est Malchut Bet David. Quel rapport avec Sukkot? Quel rapport avec Sukkot? Alors il dit comme ça. 2e ligne. Vedavar ze yadua. Mima she'ayu makrivim b'shiv'at yemei ha-Sukkot she'ayu makrivim 70 parim keneged ha'umot. La fête de Sukkot, elle est particulière. C'est une fête que l'on associe toutes les nations à notre fête. En tout, on a 70 veaux, shiv'im parim, et chacun de ces veaux correspond à une des nations. Jusqu'à qu'on arrive à Shmini Atzeret, où là il y a un veau par Echad, Ben Bachar. Ça c'est Knesset Israël, c'est pas en rapport avec les nations. Mais toute la fête de Sukkot, chaque jour, il y a un veau qui correspond à une nation. En tout 70. Ki en ba'umot achdut, rak riboui. Lachen, bahem akravat shiv'im parim, beshivat yemei Sukkot. Ki shiv'a veshiv'im domim veshavim. Ou mizet teda, c'est ça les 70 nations, qui vient du chiffre 7, c'est le ribouille, 7 fois 10, c'est le ribouille du chiffre 7, c'est-à-dire que, en fait, les nations, c'est une multiplication du mécanisme de ce monde. Le mécanisme de ce monde qui est le 7, il est c'est un reflet dans les nations que c'est 70. Ou mizet eda. Ki haumot yesh lehem olam hazeh, shenivra beshiva yemei bereshit. Ve'achar hashiv'a, makrivim par echad. Par contre, le lendemain de Sukkot, vient Shmini Atzeret Simchat Torah, on fait seulement un par. נגד האומה הישראלית היחידה. ועל זה אמר במוצאי שביעית בן דוד בא,
כי כל עניין המשיח במעלה אלוקית יתרה על הטבע, ומזה יתרבה השכל והדת, כל הדברים הבלתי טבעיים, וביאור דברים אלו, דע. Maintenant, il dit pourquoi Malchut Bet David, elle s'appelle Soukat David. Soukat David Anophelet. Pourquoi la Malchut Bet David s'appelle Souka? Souka, en général, c'est pas une maison qui tient de folie. Il y en a, Yesh Letzayen, quand ils font une Souka, ça te donne envie d'y habiter plus que chez toi. Il y a des Soukot qui sont plus solides que mon appartement. Mais en général, Soukot de Ham Israël, ça tient sur la zikonim, ça tient sur... On sait comment ça tient. Tu donnes un coup pas dans le bon endroit, c'est pour ça qu'on fait attention à qui on invite à Soukot, parce qu'on n'a pas envie que... Voilà. Alors donc, Souka en général, c'est quelque chose de provisoire. C'est pas la chose... Alors pourquoi la Malchut Bet David, elle l'a appelé Souka? Il dit, Da, Shenikra Malchut Bet David Souka, qui kol Malchut ikra Bait. Normalement, une royauté est appelée Bait. Kemo Shamru Chazal, vous connaissez le Midrash, il y a marqué au début de Sefer Shemot qu'il y avait Shifra Vepoa. Shifra Vepoa, c'était Myriam et Yocheved qui faisaient accoucher les femmes juives. Et qu'est-ce qui a marqué? Que Paro, il l'autorisait pas, et eux, ils le faisaient quand même, et qu'il y avait Aslahem Batim. Qu'est-ce qu'il dit la Barashi au nom de la Gemara? Il dit c'est quoi Batim? Bate Kehuna, Bate Malchut. Et donc de Myriam et Yocheved sont descendus ces maisons-là de Kehuna et de Malchut. Les fiches, donc il y a trois Ktarim, il y a trois manières de royauté. Il y a la Kehuna, il y a la Malchut, et il y a Keter Torah et le Keter Torah. Les fiches à davar shou metziut hazak ba'olam, quelque chose qui est fixe et quelque chose qui ne peut pas perdre équilibre, on l'appelle du nom baït. Baït, c'est quelque chose de fixe. She'eno asara le'olam. Aval malchut lefikach kara malchut bet David souka. Mais malchut bet David, c'est pas quelque chose qui est stable. Les fiches malchut bet David ou malchut eloki. Parce que quelque chose qui fait partie du fonctionnement dans ce monde-là, où il y a une hiérarchie. Dans ce monde-là, il y a une hiérarchie. Il y a le président, il y a le roi, il y a le sar, il y a le riche, il y a le pauvre. Il y a des ma'amadot qui sont borim dans le fonctionnement de ce monde. Donc, la maison du roi ou la maison du Kohen, elle est stable, elle est indestructible. C'est un baït. Mais Malchut Bet David, étant donné qu'elle ne fait pas partie de ce fonctionnement, Malchut Bet David, c'est un baït éloki, c'est une Malchut élokite. C'est quelque chose qui est divin au-dessus de ce fonctionnement, donc il ne peut pas avoir de stabilité dans ce monde-là. C'est pour ça que Malchut Bet David, elle est comparée à la lune. Les famim Malé, les famim Chasser. C'est que Shlomo HaMelech, c'était le roi numéro 15. Parce que le 15e jour du mois, la Levana, elle est de Miloua. La lune, elle est... Mais après, ça descend. Donc, ça a monté et ça descend. C'est-à-dire que Malchut Bet David, elle est symbolisée, elle est définie par le terme souka. Parce que souka, c'est quelque chose qui n'est pas stable dans ce monde-là, dans le fonctionnement de ce monde-là. Et donc, ça correspond à ce qu'il dit le Maharal, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, que en fait, le fonctionnement du Mashiach, c'est un autre fonctionnement. Ben David, Mashiach Ben David, c'est un autre fonctionnement. Comment? Oui, ça je suis d'accord. Et c'est ce qu'a dit la Gemara. En ben olam hazeh lemot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. Tu as raison. Mais il faut savoir que c'est ça ce qu'on comprend dans la Gemara qu'on a vu tout à l'heure. Oui, dor chez Ben David ba kepne à Kelev et il n'y a plus aucune règle. Pourquoi? Il dit parce qu'il faut comprendre que c'est vrai que ça va te paraître la même chose, que rien ne va changer, mais il faut comprendre que ce sera une nouvelle Havaya. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'il arrive. Tant que le monde d'avant se termine, le fonctionnement, la manière de fonctionner d'avant se termine, après ça commence de nouveau. Il continue. Ou les fikar kaimalan suka dirat aray sha suka mitzvah elokit reuya shetira dira sheba aray. Avant-dernier paragraphe, veod. Pourquoi on dit sukat David anofelet? Et vous allez comprendre pourquoi la Gemara elle appelle le Mashiach, elle appelle Bar Nafalé. Vous vous rappelez tout à l'heure? Il lui a dit, pourquoi tu l'appelles le Mashiach Bar Nafalé? Je sais pourquoi, parce que Soukat David Anofel. Il dit, Abayit, Kacher Nofel, Nidbatel Inano Arishon. Une maison qui s'écroule. D'accord? On fait Pinoui Binouy. C'est quoi Pinoui Binouy? On a fait chez toi Pinoui Binouy? Tu as fait ou tu n'as pas fait? Non. Pinoui Binouy. Tu n'as pas fait. C'est quoi Pinoui Binouy? C'est quand il y a une maison qui s'écroule. Quand tu as écroulé une maison. Une maison qui s'écroule,
Et après, on va construire une nouvelle maison, la maison d'avant, fini. Alors, un baït, chez Unofel, ou Batel. On va construire une nouvelle maison. Ah, c'est, la maison est tombée. Veim choser livnot, baïs baït chadash. Velo nikra sheikim baït nofel. Quelqu'un qui reconstruit une maison qui a été détruite, c'est pas on va pas dire, ah oui, il a renouvelé sa maison. Non, il n'a pas fait un chipou. C'est Vanit Batel. Kilo bana baït chadash. Aval asuka, sheno baït shu binyan gamour vekavua. La souka, quand on la construit, elle est déjà sur le pas de tomber. Donc quand elle tombe et je la reconstruis, qu'est-ce que je dis? J'ai pas fait quelque chose de nouveau. J'ai juste remis. Elle est tombée. C'est comme ça qu'elle est. La souka, elle est comme ça. Elle est raoua. Elle tombe. Elle monte. Des fois, voilà, pendant la fête, on remet un srar qui s'est barré, un dauphin qui, le voisin avec la bimba, il a pris. On la ramène. C'est comme ça. La souka. Et c'est pour ça que. Donc, ça veut dire que la Malchout Bet David, elle paraît a priori stable. Elle paraît a priori pas forte assez. Elle s'appelle souka. Mais justement, c'est puisqu'elle s'appelle souka qui rend qu'elle est indestructible. Pourquoi? Parce qu'une maison, quand elle tombe, alors c'est fini, il faut trouver autre chose. Mais la soukha, David a fait le Mashiach, il dit, même si tu le vois que maintenant il est un petit peu démonté, tu peux le remonter. La structure est toujours là. אבל הסוכה שאינו בית, ובקלות הוא חוזר מעמידו, לכן אם נפל, שייך בו הקמה, והוא חוזר לעניין הראשון בקלות. וכן מלכות בית דוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות סוכת דוד הנופלת. ואף בשעת נפילתה יש עליה שם סוכה, כיוון שהסוכה עומדת להקים אותה. Maintenant on comprend pourquoi. À Sukkot, qu'est-ce qu'on dit à Sukkot? À Haman, où yakim lanu et Sukkat David Anofelet. La mitzvah de la Soukha, qui est une mitzvah, comme il dit le Maharal, une mitzvah élokite, c'est quelque chose qui n'est pas dans le fonctionnement de ce monde. Étant donné que la mitzvah de Soukha, ce sont les 7 jours qui correspondent au Shivim Umot, au chiffre 7, au fonctionnement de ce monde. On annule, doucement, d'accord, les parim, ils diminuent. Et après, on arrive à Shemini Atzeret, Am Israël tout seul. C'est-à-dire qu'on a annulé le fonctionnement de ce monde. Et c'est exactement symbolisé par la mitzvah de la Soukha, que la mitzvah de la Soukha, quelque chose qui est hara et qui n'est pas fixe, et que ça veut dire qu'Am Israël, sa force, elle n'est pas dans le fonctionnement de ce monde. On traverse ce monde pour atteindre un fonctionnement meilleur, mais nous devons savoir que notre objectif, on ne le trouvera pas dans, comme ils disent, la conception. C'est quoi la conception? Jusqu'à maintenant, on a compris quelque chose d'une certaine manière, mais on comprend que finalement, et c'est exactement comme ça la venue du Mashiach. Et c'est ça qui correspond à Sukkot. C'est pour ça qu'à Sukkot, on dit à Rahaman, ou à Kimlan, ou à Sukkot David Anofele. Comme ça explique le Maharal. Et comme ça, il explique cette Gemara dans Sanhedrin qui nous dit qu'à la période de la venue du Mashiach, tout va péter. Tout va se terminer. On ne va plus rien comprendre. Il n'y aura plus aucune logique. Pourquoi? Parce qu'il faut être mafsid, la Havaya Rishona, pour accueillir une nouvelle Havaya, une nouvelle existence de la venue du Mashiach. Ça, c'est la première partie. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a dit tout à l'heure qu'il n'y aura plus d'eau ou mode, qu'il y aura l'eau, jusqu'à il va rester libre d'Israël. Yecholiot. Mais là-bas, le Rav Wosner, il t'a dit que ce midrash-là, il contredit des névoites. Il ne faut pas parler pédales. Jusqu'à maintenant, on voit que pour l'instant, il n'y aura pas la colline de baptême. Ok. Alors, c'est très bien. C'est pour ça que, alors maintenant, pour revenir, est-ce qu'on appelle ça, selon le Maharal, maintenant que je vois cette main, on a posé la question tout à l'heure. Le Rav Wosner, il nous a dit de ne pas se fier aux signes. Je vais dire maintenant, c'est tout ce que tu as expliqué qui est incompréhensible en fait. Ouais. Parce qu'on n'est pas un niveau. On ne peut pas le comprendre. Regarde, même Albert. Il a dit parle pour toi-même. Albert, il a dit parle pour toi-même. C'est pas opinion. On n'est pas en train de donner simanim, comme j'ai dit, pour dire que voilà, en fait, on est dans le bon chemin. Alors, regarde ce que je veux dire exactement. Grâce à vous, maintenant, je recadre les choses. En fait, on a dit, le Rav Wosner, il te dit, te fie pas au simanim. Un midrash qui te dit, voilà, en année Tafshin Samer, le Khatam Sofer qui a dit que l'année Tafresh, c'est l'année Bat Mashiach, il dit, ces Rabbanim, ils étaient tzadikim, ils espéraient la venue du Mashiach. Et donc, ils ont eu des plitot pe, plitat akulmus, ils t'ont dit, voilà, c'est un ramouz. Si c'est pas arrivé, c'est pas grave, parce que c'est pas des vrais simanim. Alors, on a posé une question, on a une Gemara. La Gemara, elle te dit qu'il y a des simanim à la venue du Mashiach. On a lu un hamoud de Gemara. Et Rav Yosef, comme il a dit Michael, Rav Yosef, il a demandé, mais une seconde, on a vu plusieurs shveiyot, plusieurs shmitot, et le Mashiach n'est pas venu. C'est-à-dire que les simanim, ils sont vrais. Alors, je comprends, les simanim, c'est vrai ou c'est pas vrai? Selon le Maharal, je comprends la chose autrement. Les simanim, c'est des shtuyot. De dire que voilà, il se passe comme ça et qu'aujourd'hui, il y a un oiseau qui a fait, c'est des shtuyot.
Mais qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle te dit, elle te constate une préparation à la venue du Mashiach. C'est-à-dire que pour la venue du Mashiach, il faut comprendre que ce n'est pas une évolution de ce monde. Il faut que d'abord ce monde-là s'annule, se termine, pour pouvoir accueillir une nouvelle création. Ce ne sont pas des simanim. C'est un fait. C'est pas un siman que, si tu vois une génération que le pnei adore, il sera que le pnei à quel aide quand il irait que le Mashiach il va venir. Ça n'a aucun sens. Pourquoi le Mashiach il viendrait dans une génération que le pnei adore, que le pnei à quel aide? Pourquoi le Mashiach ne viendrait pas à la période du Rambam et du Rashba? Pourquoi chez nous? Mais maintenant je comprends parce que la Gemara elle te dit selon le Mahara, elle te dit non, il faut que tu comprennes, c'est pas des simanim. C'est pas des faits, des situations. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut que le monde sorte de la normale, sorte de la manière de réfléchir, de la norme et de la manière de réflexion pour pouvoir comprendre que ce monde-là, c'est seulement. Et c'est ça, Motzai Shvit. Motzai Shvit, on est exclu du chiffre 7. On a 7 jours de Sukkot qui sont Shiv'im Umot, qui sont tous basés autour du même mécanisme, du chiffre 7. Sache que le Kinor du Mashiach, c'est un Kinor avec 8, pas avec 7. C'est un autre Misrak. Et donc, il faut terminer avec la Havaya avant et recommencer une nouvelle. On a oui un paramètre qui est ça, on sait qu'il est Dadaï, c'est les simanim. Oui. Donc, ces simanim, ils ont oui un kécher avec. Bien sûr. Donc, la Gemara, elle dit, on va voir. Oh non, ces simanim, ils sont vrais. Non, ça c'est sûr. On est sûr que le monde, il est Sheshtarfim Shana avec Alma. Donc, la Gemara, elle te donne les simanim qui avancent ces 6000 ans. Ok, maintenant que tu viennes pas dire comme il fait ton copain en disant il vient demain matin à midi, à 8 heures. Non, ça non, tu ne peux pas faire ce richou. Mais te dire que avant d'arriver au quête des 6000 ans, il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Mais, voilà ces choses mais que signifient ces choses? Ce signe, quel sens il a? Il nous dit, le Maharal, à mon avis, le Maharal, il m'a expliqué. Le Maharal, il m'a expliqué que la signification de ce signe, c'est pas que, voilà, il y a une situation, c'est ce qui va arriver. Non, c'est qu'en fait, ce signe-là, il est en train de dire que le monde est en train de se désintégrer, de se terminer, cette manière de, ce mécanisme se termine pour accueillir un nouveau mécanisme. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. Les signes précurseurs. Ah ouais, là, tu as été fort. Là. Non, là, c'est vrai. Mais tu le sais que Baba Saleh, il a mangé avec le Mashiach. Non. Ah, tu ne savais pas? Il a mangé et après, il est parti. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Le Rachem Akadosh et d'autres Sfarim, ils disent que dans chaque génération, il y a un homme qui est Raoui d'être Mashiach. Si la génération, elle est censée accueillir le Mashiach, il se révélera. Sinon, il décède. C'est pour ça que les gens ils disent quoi? Le Rabbi de Lubavitch, il n'était pas le Mashiach? Il y a qu'il était au degré d'être Mashiach. Mais étant donné que la génération Akash Baruch Hu, il n'a pas permis. Alors donc lui, il est niftar. Et maintenant, on attend un autre. Tu n'as pas entendu ça? Il a mangé. Non, non. Il insiste avec la bouffe. Rabotai. Il est déjà là, le Mashiach. Oui, dans chaque génération, il y a un homme. Dans chaque génération, il y a un homme qui est Raoui Liot Mashiach. Peut-être c'est toi. Peut-être c'est toi. Donc ça ne veut rien dire de dire qu'on est zoché ou pas zoché, parce qu'on a besoin de cette chute quelque part. Ça veut dire quoi être zoché? Non, c'est ça ce que je dis. C'est que c'est pas ce qui a marqué dans la Gemara que Pnei Ador, que Pnei Akel, donc moi je vais me comporter que Pnei Akel pour accueillir Mashiach. Non. Il y a un processus. Toi, tu dois être juif, comme il dit le Rav Vosner. Toi, tu dois te renforcer Begira ou Be'ava. Lorsque tu verras que le monde est en train de se chambouler, le monde est en train de perdre toute notion, ça prouve que c'est le processus. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois faire partie de ça. Donc, c'est ça ce qu'ils disent. C'est ce que je te dis. C'est qu'au début, tu as dit, on a qui disent que le Mashiach, il va bientôt arriver. Ben oui, c'est ça ce qu'ils veulent dire. D'accord. On est en train de passer des paniers qui montrent que le monde est en train de... Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Comme il a dit, Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. De dire qu'on est dans le processus, il y a une autre Mara qui dit que Alpaim Shana, 6000 ans, Alpaim Shana Tou, Alpaim Shana Torah, Alpaim Shana Imot Mashiach. Depuis déjà près de 2000 ans, on est déjà dans un processus. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Et plus on descend, dit le Maharal, plus c'est une preuve que la Havaya Kodem, elle se termine pour accueillir une nouvelle Havaya. Ma'achidouche. Mastomaret Ma'achidouche. Mon chidouche. Moi, je vais te dire Ma'achidouche, Bishvili. Les gens, quand ils voient une Gemara, ils donnent des signes de ce qui va se passer, la génération vers Mashiach, ils disent,
il y a des signes, alors on va les retrouver encore dans plein d'autres farim, il y a encore des signes, encore, etc. Et Laura Melech Para, etc. Moi, je comprends que ce ne sont pas des signes. Moi, je comprends que la Gemara, elle te dit qu'il va y avoir une annulation du monde pour accueillir quelque chose de nouveau. Moi, je ne comprends pas ça comme des signes. Va t'en Rabbi Moshe. Parce que vous voulez dire forcément que c'est pas des signes. Je comprends que c'est pas des signes, il faut prendre la manière. Non, mais si, dans un processus, Ils font partie d'un. l'ensemble de ces signes, il y a 5, 6, 10, c'est juste des intégrations, des valeurs, des références, etc. Je suis d'accord. Ok, vous êtes d'accord? Je pense que la descente, c'est la descente du Ham Israël, la descente du monde entier. Tout, de tout. De tout, la Havaya veut dire existence. C'est un chamboulement de toute l'existence, de tout l'univers. Maintenant, on arrive à Botaï, à la page 4, Od Gimel. Page 4, Ken, Makara. Page 4, Od Gimel. Dis la Gemara. On a encore une Gemara avec un Maharal. האם מותר לחשב את הקץ וביאת המשיח בהיסח הדעת? Vous allez voir une Gemara très étonnante et vous allez me dire, attends, alors pourquoi tu as fait ce shiur? Venons voir la Gemara. Gemara Sanhedrin Tzadik Zayin Amud Aleph. Ki ha de Rabbi Zera, ki hava mashkach Rabbanan de Me'askebe. Rabbi Zera, quand il voyait des rabbanim ou des chachamim, des élèves qui discutaient quand il vient le Mashiach et quand il vient le Mashiach, Amar lehu b'matuta, s'il vous plaît, ba'ina minaychu lo terachkua. S'il vous plaît, arrêtez de discuter quand il vient le Mashiach. Parce que chaque fois que vous discutez quand il vient le Mashiach, vous l'éloignez. Detanina, parce qu'il y a marqué dans la Braïta, Shlosha ba'im be'eseh hadat. Il y a 3 choses qui viennent seulement quand on n'y pense pas. Elohim, Mashiach, le Mashiach, il vient seulement si on n'y pense pas. Pourquoi tu fais ton shiur? Vous allez me dire, tu es en train de me repousser le Mashiach. D'accord? Si ça se trouve, Rav Zilberstein, il avait raison, il était censé venir à Rosh Hashanah à cause de notre shiur, il ne vient pas. Metia, c'est quoi Metia? C'est une perte. Une perte, c'est un objet trouvé. Quelqu'un, il veut trouver, il va dans le Yarden. Vous savez que dans le Yarden, celui qui sèche le Yarden peut devenir milliardaire. Vous savez combien de fois à Ben Azmanim on était avec tous les tzibour, des coups de rame dans les bagues, le diamant qui tombe, combien de... J'ai perdu mes lunettes, j'ai dû une fois revenir depuis le nord, Kakirat Shmona sans lunettes, avec l'aide de mon copain comme ça, pour voir si j'avais perdu mes lunettes. Otsarot, Yeshama. Maintenant, quelqu'un qui va retrouver une bague à la plage. Magnifique, n'est-ce pas? Une bague avec un diamant, il n'y a pas de siman. Les khatri, là, il peut le prendre. Maintenant, il va se dire, bon, demain, je reviens. Ah, Metsia, ça vient seulement Bessé Achada. Et ainsi, le Akarav, le scorpion. Le scorpion, tu ne peux pas le chercher. Il vient quand tu ne l'attends jamais. Moi, la dernière fois que je suis allé, j'ai trouvé des lunettes. Ou là, il essaie Achada, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il était sur un scorpion. Non. C'était le Mashiach sur le scorpion. Amarav Katina. Et maintenant vient la Gemara, on a dit tout à l'heure, Shit alfe shne havu alma. 6000 ans sera existant le monde. Vechad charouv. Et une année, la septième millénaire, sera détruit. Chez Nehemar, Venizgav Hashem levado bayom hahu. Ou ba'avonotenu sherabu, yatsu mehem mashiatsu. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara là? Elle dit, on a vu plusieurs signes, on a vu plusieurs choses, on a vu le processus, et on n'est toujours pas arrivé. D'accord. Des années sont passées, c'est pas encore arrivé. Ok. Mais ça ne veut pas dire que les signes ne sont pas vrais. Les signes témoignent un stade, un état du fonctionnement du monde. Et le monde, il se dégrade, on le voit. Alors donc ça ne vient pas nier. C'est pour ça que je dis Yatsu Mashi Yatsu. Même si on a passé des années, c'est pas grave. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, 3e paragraphe. Tipah Atzman Shel Mechashve Kitim.
que meurent ceux qui calculent la fin des temps. Shayu omrim, kevan shegia ataketz veloba, shuvenoba. Ce qu'a dit le Rav Wosner, c'est marqué dans la Gemara. Parce que lorsque les gens vont voir, ah, tu as dit une date, tu as dit qu'il va arriver le soir de la Seder du Corona, tu as dit qu'il va venir le Khatam Sofer en Tafresh, tu as dit toi à la Shoah, toi tu as dit il est... Et c'est pas venu. Alors les gens ils vont se repousser la Emouna. Donc c'est pour ça qu'on est Mekalel, la Gemara elle est Mekalel, celui qui est Mechashav et Takitzim. Et là, Hakelo, Shenemar, Imitmame, Hakelo. Shema Tomar, Anu Mechakim, Veueno Mechake, etc., etc. Amarav, quatrième paragraphe. Kalou Kol Akitzin. Tous les délais sont terminés. On a passé tous les délais. Kalou Kol Akitzin. Ven Adavar Taloui, Ela Betchouva, ou Maasim Tovim. Ce qu'a dit le Rav Wosner. Il dit Hakelo, Ve Maasech Haekarvucha. Gemara. C'est à la Gemara. Kalou Kol Akitzin à l'époque de Rav. Non, non, non. Non, non, non. Non, moi je mens. Kalou Kol Akitzin. C'est pas Rav qui dit Kalou Kol Akitzin. Ken? Ça veut dire Rav, à son époque, il est en train de dire Kalou Kol Akitzin. Ken? Non, je ne comprends pas comme ça. Ken? Allez, moi je comprends comme ça la Gemara. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y en avait déjà qui connaissaient Non, je comprends qu'il dit on a espéré pendant les signes, il est en Kalou Kol Akitzin. Moi je comprends pas comme ça. Il savait ça savait vrai. Ça, où on dit que. Ben non, tout dans la Gemara d'avant. Moi je comprends la Gemara que Rav dit Kalou Kol Akitzin. Kalou Kol Akitzin, tous les sémanim sont passés. Et comme on a vu dans la Gemara d'avant, où il avait posé la question. Ken? Pourtant, on a vu. Ken? Tous les simanim, ils étaient déjà passés à l'époque de la Gemara. Ken? Ça veut dire si on dit qu'il y a des expériences. C'est des Tanaïm qui avaient relevé, c'est pas nous qui relevons les simanim. Comment? Les Tanaïm qui ont relevé les simanim. C'est à partir de l'an 4000. Et Ravi, C'était pas évident, longtemps après. Ouais, Rav était à Milan, ouais. Au début des. Ouais, encore dans le quatrième millénaire. Et dit la Gemara, Kalou Kol Akitzin, Vena d'abord la Betorah Maasim Tovim, etc., etc. Venons, on passe tout de suite au. Ouais. Ouais. Les Tanaïm, tout ce qu'ils ont posé comme question dans la Gemara d'avant, quand on a vu tous les simanim et tout, mais il n'y avait pas tout. Toutes les boîtes, elles n'étaient pas là à l'époque. Toutes les boîtes qu'on a vues dans le Tana. Oui, c'était avant la Gemara. Oui, ben, c'était avant la Gemara. Alors ils ont vu les Ce qu'ils signes. n'ont pas vu, c'est les boîtes-là à l'époque. Bien sûr, Les Tanaïm. bien sûr, ils ont vu. De l'Iran, les trucs et tout ça. Ah, mais il y avait d'autres guerres. Il y avait d'autres. Il y avait Rome, il y avait Bavel, il y avait les Romains, il y avait les Yévanim, il y avait Aya Shefar, Baruch Hashem. Non, mais il a écrit des trucs dans le Tana. Alors, Rabotai, on va aller un petit peu plus vite. On va voir le Maharal, pas tout le Maharal, juste ce que j'ai besoin. Sefer Netzach Israël, Perek Mem. D'accord? Donc, on est encore dans la lettre Gimel, deuxième partie. Il dit comme ça. Somer ven ozer l'Israël. Qui a des Rabbi Zera qui avait Mashkach Rabbanan de Maaskebe. Donc, c'est Rabbi Zera, quand il voyait des Rabbanim qui essayaient de savoir quand vient le Mashiach, il dit, s'il vous plaît, arrêtez, vous le repoussez. Detania, Gimel Baim Beseach Hadat, Mashiach, Metzia Ve'akra. Biur Inyan Ze. Viens, je t'explique. כי כאשר לא יהיה עצור ועזוב, אז יתייאשו מן הגאולה, ולא יחשבו כלל שיהיו נגאלים, ואז יבוא הגואל. ביאור זה. Écoutez le Maharal, c'est Maharal et Shitato. Il dit le Maharal, qu'est-ce que je t'ai expliqué jusqu'à maintenant? Que le Mashiach, les gens, ils traduisent la venue du Mashiach, la venue du délivreur, dans leurs notions. Nous, on a des notions. Voilà, quand il y a des problèmes, et maintenant, il y a soit dans le Corona ou dans la guerre, on attend le Motzei Shabbat, 20h, à Sahara de Bibi Netanyahou, chacun il ressent, il est un petit peu apaisé. Nous, on comprend la Géoula de cette manière-là, de ce fonctionnement. Il y en a un, il va venir, on va se sentir bien, etc. Il dit, la Géoula viendra seulement quand on sera désespéré de toute Géoula, que la Géoula ne sera plus possible. Et c'est là, lorsque tu vas dire, la Géoula n'est plus possible, c'est là tu vas te dire, alors donc dans la manière de fonctionnement de ce monde-là, personne ne peut t'aider. Il dit le Maharal, c'est pour ça que ce Mashiach, il peut venir seulement quand? Mais c'est Achadat. Maintenant, est-ce que nous, ce qu'on fait nous ce soir, ça repose sur Mashiach? Non. Mais Chashve Kitzim, c'est ceux qui essayent de déterminer des dates et des délais.
quand tu détermines une date et un délai, ça veut dire que l'homme, qu'est-ce qu'il se dit? Ah ben c'est pas grave, laisse-moi souffrir encore 1 mois, 2 mois. On m'a dit que le Mashiach il arrive dans 3 mois. Non! Celui qui pense ça, il est Mechachev Kitzim, il est en train de dire qu'en fait la Géoula, elle fait partie d'une manière de fonctionnement qui dépend juste d'une évolution du temps. Il faut attendre encore un petit peu et ça va arriver. C'est comme un virus, on attend qu'il passe. Mais lorsqu'on a compris que le Mashiach, c'est une manière de fonctionnement qui est au-delà de notre compréhension de ce que c'est une manière de fonctionnement, et là on va se dire, ça ne pourra pas arriver, ça ne pourra pas arriver. Alors c'est comme une Metzia. Alors là, il peut venir seulement B'Esseh Hadat. Donc il dit le Maharal, cette Gemara aussi, elle correspond à mon Yesod. Ok? Ça, c'est ce Maharal-là. Je continue. Ok. Maintenant que je vous ai descendu le moral, maintenant je vous renforce un petit peu. Dalet, d'accord? Page 5. Be'ita ou ahishena? C'est quoi Be'ita? C'est quoi ahishena? Amar Rabbi Yochanan. On est encore dans la Sugia dans Sanhedrin. Amar Rabbi Yochanan. Im ra'ita dor shemitma'et ve'olech. Si tu vois une génération qui va en se dégradant, chakelo, attends-le. Sheneemar ve'et'am ani toshia. Il va, justement, quelqu'un qui est dans un état qui est dégradé, là, il va l'aider. Amar Rabbi Yochanan. Im ra'ita dor shetzarot rabot ba'ot alav kenahar. Tu vois une génération où il y a des tsarot comme un fleuve, chakelo, sheneemar, qui évoque kenahar, etc. Ve'amar Rabbi Yochanan. En ben David ba. El abedor shekulo zakai ou kulo hayav. Maintenant, on arrive à 2 manières de fonctionnement de la venue du Mashiach. Maintenant qu'on a compris ce qu'on a vu dans la Suga, que la venue du Mashiach, c'est un nouveau concept. C'est pas ce qu'on pense jusqu'à maintenant, c'est quelque chose, une Havaya Hadasha, il dit le Maharal. Il y a 2 manières comment le Mashiach il peut venir. Il y a Obedor Shekulo Zakai, ou bien une génération qui est au top, une super génération, ou bien dans Shekulo Chayav. Amar Rabbi Alexanderi, donc 2e paragraphe. Rabbi Yoshua ben Levi Rami. Il y a une contradiction dans le même pasouk. Il y a marqué Ani Hashem Be'ita Ahishena. C'est quoi Be'ita Ahishena? Hashem il dit je vais faire venir la Géoula. Be'ita, en son temps. Ahishena, précipité. Be'ita Ahishena. À son moment, je la précipiterai. Il dit contradiction. En son temps, ça veut dire que c'est en son temps. Précipité, ça veut dire que c'est avant le temps. Alors, Mazébeïta Ahishena, dit la Gemara, célèbre Gemara, Zachou Ahishena. Si on peut faire venir le Mashiach, pas en son temps. J'ai gagné encore quelque chose avec cette Gemara. Il y a des signes, tout ce que vous voulez. Nous, on peut dépasser tous les signes, toutes les dates, si on les aurait. Si on s'occupe de Zachou, si on essaye d'atteindre un degré de Zachou, c'est-à-dire de Torah v'ma'asim tovim, alors donc on va la précipiter. Le Zachou, si on n'est pas à ce niveau-là, alors on attendra le temps d'Aïta. Non, non, peut-être avant. Non, non. 7000 ans, je tiens à préciser, 6000 ans c'est Olam Hazé. 7000 ans c'est Olam Haba. Mashiach, c'est entre les deux. On a dit, il y a le violon de Olam Hazé, 7, violon de Mot Mashiach, 8, après Olam Haba, c'est 1000. Maintenant, le Mashiach, il viendra forcément avant le 7e millénaire. C'est pas combien avant. Rakelo, il est censé arriver. Rakelo, attends-le. Pourquoi? Parce qu'il dit le Maharal, plus le dor il est mitmaet, et plus la situation se dégrade, et plus c'est une preuve que le monde termine de fonctionner comme il fonctionnait autour du chiffre 7, et maintenant il va fonctionner autrement. Mais les deux sont. Alors, donc il y a 2 manières de pouvoir apporter le Mashiach. Ou bien le précipiter par nos actions, comme il dit. C'est pour ça qu'il dit le Rambam, arrête de réfléchir quelle date et quelle remèze et quelle chose et quelle guerre elle symbolise. Il dit c'est quelque chose qui ne te rajoute pas ni de la Avat Hashem ni Irat Hashem. De quoi tu dois t'occuper? Du Zachou. Mashiach al Khamra Ate, le Mashiach il vient sur un âne, etc. Ça c'est la Gemara dans Sanhedrin bien connue. Top.
5e lettre. He, d'accord? On avance. Tzadikret Amoudbet. Maintenant qu'on a compris deux choses. On a compris qu'on a... Ok, bizouk. Maintenant qu'on a compris que la venue du Mashiach, c'est pas ce qu'on pensait. C'est quelque chose de nouveau. Maintenant qu'on a compris que le temps du Mashiach, il peut y avoir deux. Il peut y avoir le temps du Mashiach, le temps fixé, le dernier délai, que c'est si on n'est pas méritant. Et il y a un autre temps qui peut être précipité par nos actions. Maintenant, on va comprendre une troisième chose. Révéler Mashiach. Tout le monde a peur de la souffrance qui accompagne la venue du Mashiach. À tel point que la venue du Mashiach est comparée à des révélés. Révélés, c'est quoi? Révéler les dents. Une femme qui va accoucher, elle a des contractions et elle souffre. Alors aujourd'hui, ils ont trouvé le système de la péridurale. Mais dans Révélé Mashiach, il y a une autre péridurale. Il y a une péridurale. Alors maintenant, on voit c'est quoi. Amarav. C'est vrai qu'il y a une Gemara comme ça. Il y a une Gemara comme ça que j'ai expliqué dans un autre shiur, mais c'est une Gemara étonnante. Amarav. En ben David ba. עד שתתפשט המלכות הרשעה על ישראל 9 חודשים. שנאמר, לכן יתנם עדת יולדה. 9 mois, c'est le temps d'une grossesse. C'est pour ça que Am Israël va devoir souffrir pendant 9 mois avant la venue du Mashiach. Parce que c'est la grossesse. Amaroula, écoutez cette Gemara. Yeti velo ehmine. Dis Oula, j'espère que le Mashiach vienne, mais que je ne le voie pas. Alors, la Gemara, elle en discute. Vechen amaraba, ainsi Rabba. Yeti velo ehmine. Il ne voulait pas voir. Rav Yosef, Amar Yeti ve'ezke de'etiv betula de kufita de hamre. Moi, je serai protégé. Moi, je veux le voir. Donc, en fait, il y a des avis partagés dans la Gemara. Tout le monde souhaite la venue du Mashiach. Ça fait partie des Yud Gimel et Karim. Mais pas tout le monde veut le voir. Il y en a, ils ont peur. Amar le Abaye le Rabba, Maïta Amar. Pourquoi vous ne voulez pas voir? Il est mamishum hevlo shel Mashiach. Si parce que vous avez peur des contractions, vous avez peur des souffrances qui accompagnent la venue. Vatania, Shalut al-Midav, et Rabbi Yochanan, et Rabbi Lazar, Ma ya'asa Adam ve'inatzel mechevlo shel Mashiach, ya'asok betorah be'gmilut chasadim. Si tu fais Torah Gmilut Chasadim, tu ne seras pas atteint par les Chevle Mashiach. Umar, et toi, Torah avec Gmilut Chasadim. Amar le Shema Egrom Achet. J'ai peur que mes avérotes vont me faire ressentir la difficulté et les souffrances de la vie du Mashiach. Et là, on ramène Yaakov Avinu. Que des Rabbi Yaakov Baridi, Ramikti, Veine Anochi, Ima Ushmaticha Bechol Asher Telech. Uktiv Aïra Yaakov Veot Vayetzerlo. Quand il a promis à Yaakov, t'inquiète pas, je te protège. Et Yaakov, quand il va voir Esav, qu'est-ce qu'il a marqué? Vaïra Vayetzer, il a peur. Mais je ne comprends pas, tu ne crois pas en Hachem? Je dis non, je crois en Hachem. Mais la promesse d'Hachem, elle est, si j'ai pas de faute, et j'ai peur, chez Maïgrom Achet, peut-être que mes fautes vont je ne vais pas mériter. Et donc la Gemara, elle continue, etc., en disant qu'il y a cette notion de Révéler Mashiach. Explique le Maharal Sefer Netzach Israël. C'est individuel ou c'est pas individuel? De quoi? Chacun doit ressortir. Celui qui a fait Torah et Mitzvot, il ne ressent rien, il est sportif. Et son voisin d'à côté, il a été méchant. Alors venons, on voit le Mashiach, venons le Maharal. Qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Le dernier Maharal, dernier passage de notre shiur, avec ça on termine. Idba'er le Maala. Sheye ba'olam efsed avaya rishona. Le Maharal, il reprend encore sa shita. Le Maharal dans Netzach Israël, il a son cave. Ça, c'est son cave. Que la venue du Mashiach, c'est une nouvelle havaya, c'est-à-dire une nouvelle existence, un nouveau mode de fonctionnement. Ve'u shegorem ishtanut bekama dvarim. C'est pour ça que lorsque tu fais un nouveau fonctionnement, quelque chose de nouveau, une nouveauté qui n'était pas existante, elle va devoir forcément déformer, changer des choses qui existaient. Ou כמו שמצד הפסד הוויה ראשונה יהיה השתנות, כן יהיה גם כן שינוי בעולם מצד הוויה חדשה. שכמו שכל הפסד הוא שינוי,
Car kol havaya ou shinui, chaque chose nouvelle, elle est un changement. Vezeh chevle Mashiach. C'est pour ça que la venue du Mashiach doit être accompagnée par des souffrances. Et pourquoi? Quel rapport entre une femme qui accouche et le Mashiach qui vient? Il dit, Nikra chevle, shekemo sha'isha yagir la chavalim, mipnei hashinui shel havayat havalad haba la'olam. La femme qui va à Shaare Tzedek pour accoucher, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est en train d'apporter une nouveauté, quelque chose qui n'existait pas dans le monde. Et maintenant, elle accompagne une nouvelle existence, un nouveau mode de fonctionnement, quelque chose de nouveau dans le monde. Quand il y a quelque chose de nouveau dans le monde, ça fait une déformation dans le fonctionnement d'avant. Parce que le monde sans ce petit bébé et le monde avec ce petit bébé sera différent. Et donc, il dit, quand il y a un changement, ou mitzad havaya, ou shinui, vekasher yetzel hapo'alim chadash olam hamashiach. C'est ça la souffrance. La souffrance, elle est quand la havaya, quand l'existence subit une déformation. Lorsqu'il y a quelque chose qui existe, qu'on est en train de déformer, c'est ça les chevle Mashiach. Ou les fikach yeh chevle Mashiach, qui כמו כאישה, כאשר יצא הוולד לאוויר העולם, יש לה חבלים, מצד ההוויה והבריאה שבאה לעולם. Et dernier paragraphe, רבותיי, והדבר הזה הוא עוד עניין עמוק מאוד, c'est quelque chose de très profond. שהרוצה להינצל מחבלי משיח. Maintenant, celui qui veut, théorie, les contractions sont obligatoires. Parce que si le Maharal il te dit il faut avoir quelque chose de nouveau, c'est comme un nouveau bébé qui vient, une nouvelle vie dans le monde. Donc ça va en fait quelque part endommager l'existence d'avant. C'est pour ça que la femme elle souffre quand elle emmène son bébé, ainsi qu'en la machère. Donc comment on peut être épargné par les Torah Maasim Tovim? Il dit שהרוצה להינצל מחבלי משיח יעשה בתורה ובמלוך חסדים טובים. באלו שתי מידות שהם התורה והחסד, מידות שבהם מדרגות הפשיטות והתורה והחסד, ומצד הפשיטות יהא ניצול, באלו שתי מידות ניצול מחבל המשיח, שהוא שינוי בעולם, כי הפשיטות אין בו שינוי. Il explique. Un homme qui est relié à une chose que elle est indispensable et ne sera jamais déformée, alors il ne va pas subir ce mal de cette déformation. J'explique. Le monde, quand il va avoir le Mashiach, donc maintenant on va en fait terminer un mode de fonctionnement pour entamer un nouveau. Ça va faire mal. C'est comme un accouchement. La femme, elle emmène quelque chose de nouveau, ça fait mal. Ça fait mal au mode de fonctionnement qui est précédent. Mais il y a des choses que eux, ils ne seront pas changés, modifiés. C'est Torah v'ma'asim tovim. Et donc une chose qui n'est pas modifiable, qui ne subit pas de modification, elle n'a pas de souffrance. Alors donc un homme qui veut se rattacher à quelque chose qui ne subit pas de modification, qu'est-ce qu'il gagnera? À ne pas souffrir. Et c'est quoi ces choses qui ne vont pas subir de modification? Torah v'ma'asim tovim. Il n'y a pas le lien de Shema et Groma. Ça veut dire qu'en fait, une seconde, c'est-à-dire qu'en fait, on a expliqué toutes ces deux dapim de Masechet Sanhedrin qui nous parlent du Mashiach depuis les signes de la génération jusqu'à la manière comment le ramener et les souffrances qui accompagnent. Le Maharal, il a expliqué ça avec un point central, de dire que la venue du Mashiach, ça sera une nouvelle Havaya, une nouvelle existence qu'on ne connaît pas, un nouveau mode de fonctionnement qui n'est pas dans notre capacité, selon le mode de fonctionnement dont on vit, de comprendre, et c'est là qu'on a compris toutes ces gemarotes là. On va Baruch Adonai Le'olam, Amen Amen. On termine avec des slichot et on fait une petite afsaka. Tu peux couper le. On ne va pas se prendre la tête, on va avancer notre travail pour.